Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo, c'est Tibispium. Tibispium, on dirait une émission de télé mais c'est pas grave. Et aujourd'hui on va vous parler de nos pierres précieuses. Voilà. Alors moi c'est un héritage et lui c'est acheté, un peu d'héritage. Et la plupart des choses que vous verrez c'est de ma part et le reste c'est de sa part. Voilà. On commence avec la première pierre. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a la plupart des pierres que je vais vous montrer. Mais cette pierre est assez stylée, on va pas se mentir. Avec différents... Oh purée. Non merde. C'est avec différents cristaux. T'en penses quoi toi? Elle est belle. Ah non mais oui, mais moi j'ai déjà une chaîne YouTube, donc c'est pas la première fois que je fais une chaîne YouTube, alors que lui c'est la première vidéo. Hein. Il est un peu stressé. Suivi par celle-ci. Alors on n'a pas l'impression comme ça, purée. Faites que le focus marche. On voit pas très bien, mais ça en fait c'est doux comme du coton et je la salis. Je la salis, mic. Voilà, c'est joli. On va la ranger dans son boîtier. Elle est suivie. Vraiment ce qu'on mettait dans les flèches à l'époque des Cro-Magnons, vous trouvez pas? Bon, ça c'est pareil, on dit un petit caillou, mais ça c'est encore plus stylé. Voilà, bon, j'ai changé d'endroit, j'étais là, maintenant je suis là, voilà. On va montrer, alors ça, que je me trompe pas, je crois que c'est de la célestite. C'est de la célestite. Ah, mais tu peux parler? Toi aussi t'es le youtubeur, hein? Eh, mais dites-le en commentaire, hein? Dites-le, hein? L'autre il parle pas beaucoup, hein? Et qu'est-ce que tu fais? Bon, voilà, c'est de la célestite. Après là, ça va être un lot en fait de pierres. Alors on sait pas vraiment si c'est ces pierres là parce que c'était un peu en galère. Alors ça, c'est du saphir de Birmanie. En vrai, je sais pas si c'est du saphir parce que le saphir c'est pas de cette couleur là du tout. Tu confirmes? Le derrière, c'est pas du saphir. Ouais. Ça, ben, c'est du talc vert et c'est pas ce que tu mets sur la peau des bébés. Voilà, mais c'est bizarre, c'est pas vert du tout. Donc, voilà. Bon, après ça, c'est du scorlite, du scorlite de Lozère. Voilà. Alors ça, c'est de la galène de alliés. C'est les alliés ou quoi de la Seconde Guerre mondiale. Allez, ça part. Et ça, en vrai, moi je pense que ça c'est clairement, mais clairement, vous devez être d'accord. Mais moi je pense que c'est du quartz rose. Mais non, apparemment en Auvergne, ça s'appelle de la Barthilmiel. Voilà. Alors le prochain, c'est un bout de pyrite. Tu veux dire quoi? Pire, hein. Voilà. Je sais pas beaucoup. Alors moi j'en fais une partie et mon associé ici à côté dit bonjour à la caméra. Bonjour. Et du coup voilà, c'est la pyrite. Ça on dirait vraiment du du corail, voilà. Mais arrête de chuchoter, vraiment. Et derrière, en fait, c'était une bernique ou un truc comme ça, un chapeau chinois qui était dessous. Ça, c'est un autre bout de pyrite. Beaucoup plus gros, mais on va en voir des plus gros après. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Dites-le moi en commentaire. Mais d'ailleurs, toutes les pierres dont on ne savait pas ce que c'était, dites-le moi en commentaire. On dirait vraiment des immeubles, on dirait la terre envahie d'immeubles. C'est tellement bizarre. Alors ça... mon ami ici présent dit un mot sur cette pierre. On dirait un peu du quartz. Beaucoup même. Moi je pense que c'est du quartz à l'âne. Personnellement j'avais ou du quartz. Non, c'est pas du quartz à l'âne, c'est du quartz ilan. Je sais plus. Il y a un quartz qui ressemble à ça. Ça c'est de la carotte congelée, je sais pas pourquoi ça fait là. Suivant. Non, je rigole. C'est vraiment bien de la pierre précieuse, mais je ne sais pas du tout ce que c'est comme pierre précieuse.
C'est bon, la casser sans faire exprès, mais il y a un trou. Plonger dans le démon. On va la carotte. Bon, suivant. Et voilà le retour de la pierrite, encore plus grosse que d'habitude. Elle va envahir la pleine terre. Bon, bien sûr, c'est faux, hein. Alors, celle-ci, on a le droit à un petit zoom sur elle. Elle est très stylée. Rouge comme ça. Elle est magnifique. De la pierrite, encore plus grosse que d'habitude. Mais ça, t'en penses quoi, toi? Moi, j'ai l'impression qu'il y a du quartz rose dessus, mais je suis pas sûre. Ouais, ou de la métisse, c'est pas... Métisse-moi encore en commentaire, ça. Voilà. Alors là, nous avons... Mais je sais pas. On dirait des gros blocs de roche. Et maintenant, voici le plus gros quartz rose, qui est extrêmement rose, si vous regardez bien. Je pense qu'il devrait faire environ en hauteur, je dirais 7 cm. Ouais, il est beaucoup... Il est gros. Bon, ben, pierre suivante. Voilà, ben, on dirait... Toi, tu dirais que c'est quoi? J'ai l'impression que c'est un genre de saphir, mais pas du tout. Parce que Alors ça, on dirait de la... C'est tellement fin, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est ultra fin. C'est quand je dis que c'est ultra fin, c'est ultra fin. Et en fait, c'est ultra fin et on dirait de la roche des sables. Tu trouves pas, toi? Ça roule. Alors ça, c'est pas, on dirait de l'agate complète. Mais on a le nom juste en bas. Alors, c'est de la coupe de la coupe de Septaria et elle est d'origine d'Espagne. Ah, bah là, on apprend des choses hein, dans les vidéos YouTube. Enfin, certaines. Celles qui sont pas intéressantes. Il n'y a rien. Voilà. Et maintenant, voici la plus belle pierre de la première partie. C'est le quartz. Ce quartz est magnifique. Ah, en vrai, on dirait vraiment de la glace qui s'est solidifiée, mais non, c'est bien de la pierre précieuse. En plus, ça pèse son poids, hein. Pèse. Oh, j'exagère pas, quand même. Bon, ben, là, on a fait une petite partie de la première partie. Nous passons à des boîtes. Bon, en vrai, c'est très lourd. Hein. On va faire des petites pauses parce que c'est très long. Bon, la première. Ouh, c'est... Je sais pas. En vrai, ce que ça pourrait être... Ça, non plus, mais parce que c'est du quartz comme d'hab, hein, on va pas... Ça. Mais pareil, en fait. Hein. Et ça, mais pareil. Vous voyez, c'est un petit peu en hauteur. Alors ça, c'est rouge, on dirait du miel ou de la résine. Ou vous savez, des fois, il y a des moustiques enfermés dedans. D'ailleurs, il y a des images qui s'affichent au montage de suite. J'ai l'impression que c'est de l'ambre. Ouais, ou un truc comme ça, ouais. Et la pierre. Oh, et voilà. Une pierre tellement jolie qu'on ne peut même pas le décrire ce que c'est, tellement que c'est joli. Oh my god. Alors ça, témoignez ça. Et témoignez ça. Ok. Voici la géode la plus stylée que j'ai. Je crois que c'est la seule que je vais montrer peut-être. Hein? Vous êtes à l'intérieur actuellement. Ouais, ça ne sert à rien, vous voyez mal. C'est très joli au niveau des parois là. L'intérieur qui est du quartz. On va pas se mentir, c'est du quartz. Ça, bah, c'est de la célestite, on va pas se mytho. Et celle que mon associé va présenter, parce que lui aussi il en a une, on vous mettra une photo à l'image. C'est un œil de tigre. On peut se remarquer si on regarde sur le côté. Oh, ça s'appelle comme ça parce qu'on dirait un œil de tigre. Hein. Après, il existe aussi, si vous voulez, un œil de taureau et un œil de faucon. Voilà. Et voici la dernière boîte. Alors celle-ci, elle est plutôt remplie. Parce que là, nous avons de l'aventurine. Pourquoi? Parce que c'est des aventuriers qui l'ont découvert. Voilà. Et ça, je déconne pas. Je crois que c'est vraiment ça la vraie explication.
Bon, ça, c'est de la pierre précieuse. Elle est vraiment jolie parce que vous voyez, là, en fait, il y a des rainures. Et ça fait un peu des écailles ou des trucs comme ça. C'est trop stylé. Bon, ça, c'est de la pyrite. On n'a pas besoin d'en rajouter. Hein. Et voici maintenant le top 2 des plus belles pierres. Alors, celle-ci, elle est orange. Mais quand je dis orange, c'est du orange. Elle est très légère, très maniable. Purée, je dis ça comme si c'était une moto ou une trottinette. Et en fait, elle est très lisse. On a l'impression qu'elle a été mise dans de l'eau et c'est très joli. Et voici maintenant la plus belle pierre de toutes. On dirait un peu un empincement. C'est coloré, mais pas du tout, c'est naturel. Alors que c'est du corail. C'est entièrement du corail. Et bien évidemment, on passe à la partie 2. Partie 2 commence. La partie 2. Oh là là, j'ai hâte de vous la montrer. Cette pierre, elle est magnifique. Bon, je pense que c'est du quartz. Qu'est-ce qu'on va rajouter d'autre? Alors... J'ai jamais vu ça, c'est trop stylé. Bon, la prochaine pierre. Et voici maintenant le top 2 des plus grosses pierres de la partie 2. Aïe, tu m'as écrasé le doigt. Je sais pas si vous voyez, mais c'est entièrement stylé. Bon, là, il y a des... Oh, le focus, c'est super bien de là où je filme. Oh, il y aura des moments où c'est mal cadré, désolé, mais bon, je peux pas faire mieux. Et là, alors ça, c'est pas une pierre précieuse, je le précise, c'est un fossile. Un fossile, mais vraiment de haute qualité. Une huître géante. Imaginez ça, vous prenez ça à Noël. Bah, déjà, rien que ça fait 6 personnes. Donc, je sais pas si vous voyez, ma main, bah, environ, elle fait 7 cm aussi. Il en reste quand même une partie. Bon, environ 2,5 ma main. Ben voilà, maintenant on va présenter la dernière partie de la partie 2. Oh purée, elle est lourde. Alors, là c'est mon collègue qui va vous présenter l'autre partie. Enfin, l'autre partie de la partie 2. Et parce qu'en fait, c'est ces trucs. C'est ces trucs. Et du coup, moi, comme je connais pas trop ces pierres, et j'en connais quelques-unes qui m'a présenté, mais vraiment, comme c'est ses affaires, je veux que ce soit lui qui présente. Et ben c'est parti, ça commence. Donc nous allons tout d'abord commencer par une améthyste. Alors l'améthyste très stylée, moi j'en ai une dans ma chambre que je vous mettrai en image juste maintenant. Voilà, elle est très jolie, très petite, ça c'est le moteur d'une voiture. Purée, mais... Voilà. Pierre suivante. Et maintenant, voici une agate bleue. Alors, on dirait un œil de faucon, comme ça, mais non, c'est une agate bleue. C'est trop stylé. Elle était polie, hein. Oui. Oui, logique. Et voici maintenant une célestite. La célestite, on l'avait montré tout à l'heure. Très jolie. Voici maintenant une galène. La galène, c'est très... Moi j'arrête, c'est chiant. Mais c'est très joli la galène. Regardez ces effets dorés là. Magnifique ma chérie. Oh, c'était mes doigts ça. Ah. Et voici maintenant quelques feuilles d'or. Malheureusement un pot. Désolé. Oui. Bah, il faut qu'elle reste humide, hein, c'est pour ça. Attends. Des feuilles d'or. Vous savez que ça se mange la feuille d'or. Il y en a qui en mettent sur la viande et c'est très bon apparemment. Enfin, ça n'a pas de goût, mais ça se mange. Alors là, voilà, je crois, amigo, tu vas me le dire. C'est quoi? Maintenant, c'est une agate verte. C'est sûr, elle est plus petite, mais elle a quand même la taille qu'il faut. Je sais pas si vous voyez par rapport à ma main de tout à l'heure, l'huître. Mais là, elle est vraiment petite. On dirait un petit mentos vert. Et maintenant, voici un fossile, cette fois-ci, une dent de bébé mosasaure. Oh, on sait pas, mais moi je trouve que c'est vraiment stylé. Elle est belle, hein, cette dent. Elle est juste un petit peu abîmée là, comme ça. Alors là, nous avons une géode avec un extérieur de quartz. Et le tour, c'est de l'agate. On l'a dit en même temps. Bon, ben voilà. On continue la poursuite, j'ai l'impression de croire dans un musée quoi. Et voilà, voici maintenant du quartz blanc. C'est pareil, c'est du quartz blanc, c'est du quartz. Et voici maintenant du quartz transparent, que j'ai aussi hérité. Et maintenant nous allons voir une vanadinite.
Ouais, si vous savez pas comment ça s'écrit, mettez pause. Et je vous laisse un petit truc. Voilà. Et ça ressemble à ça. C'est très stylé. Bon, désolé, le papier est collé, mais ça, c'est normal. C'est très stylé. Et voici maintenant une branche en petite. Là, pareil, le nom. Et c'est très joli aussi. C'est bleu. Elle a un peu l'air d'une pierre volcanique qu'on a un peu colorée. Vraiment, c'est très joli. On pose. Et maintenant, nous allons voir la des plus belles. Attends. On va dire... Dites-nous en commentaire, vraiment, si vous savez. Ne trichez pas. On va le dire dans quelques minutes, mais devinez ce que c'est. Ouais, bon, la réponse était là. C'est bon, c'est de la rose des marais. Hein. C'est pas de la rose des sables, non. Ceux qui ont dû confondre, ben... Ça ressemble, d'ailleurs une photo de la rose des sables maintenant là, on voit que c'est une petite différence quand même avec de la rose des marais, voilà. C'est bon. Voici la partie 3 de la vidéo. Bon, je commence soft. Ceci est du corail fossilisé. Alors, c'est du corail normal hein, qu'on trouve dans les mers maintenant. Mais le corail, c'est le même, exactement le même que ceux en Australie du Nord. Là où c'est les eaux sont tropicales, les trucs comme ça. Donc ça veut dire qu'avant, le climat de là où on est actuellement, ben, c'était un climat tropical. Et regardez toutes les pieds de café, purée. Alors là, je vais vous montrer une autre géode. Bon, elle est pleine et il n'y a rien dedans. C'est vraiment une pure pierre en fait que tu peux trouver dans la nature comme ça. Voilà. Alors maintenant, alors ça c'est de l'or massif. Non je rigole. C'est de l'or. C'est de l'or ou je sais pas ce que c'est sur une pierre banale. Une banale. Voici une troisième géode, mais une quatrième avec celle de ma société. Alors c'est du quartz à l'intérieur et rien de particulier. Hein. Alors ça, est-ce que tu sais ce que c'est? Un coquillage, c'est sûr. Ouais mais quoi comme coquillage? Moi j'ai jamais su ce que c'était, peut-être que toi tu sais. Hein, après. Non. Alors ça, c'est un petit bijou de ma création. Non c'est faux, bien évidemment. J'adore faire des vannes, mais elles sont un peu lourdes quelquefois. Alors là, c'est ce que je tiens dans la main. Un bout d'ammonite fossilisé, enfin une trace. C'est tellement stylé. On dirait qu'il s'est mis dans un moule et qu'il a fait exprès de se mettre dans un moule. C'est impressionnant. Alors là, on voit carrément sa trace. Je sais pas si vous la voyez bien en vidéo, mais là, on voit bien la trace. Alors là aussi, on voit une petite trace. C'est joli. Alors là, on a trouvé la pépite. C'est la cerise sur le gâteau pour la fin de la vidéo. On voulait vous montrer un truc assez cool. Oui, ça c'est sûr. C'est assez rare d'en voir parce que j'en avais jamais vu. Je l'avais jamais vu parce que heureusement que j'ai cet héritage pour le voir. Mais voici une feuille imprimée sur de la pierre. Vous la voyez dessinée ici. Je savais pas qu'en imprimante ça existait déjà pour les dinosaures. Dire qu'on a inventé ça nous, en fait, pas du tout. Ouais, non, c'est comme pour les hommes préhistoriques. C'est pas que Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Non, je sais, c'est lui qui... Non, c'est les hommes préhistoriques. Et quand la mer était... Bon, c'est un petit instant info. Hein. Quand la mer était glacée, quand l'océan Atlantique était glacé, et bien, ou Pacifique, je sais plus. Oh là là, je me perds complètement, je sais pas. Je crois que c'est Atlantique. Oui, c'est Atlantique, voilà. Et du coup, quand la mer était gelée, et ben, avant que la mer se redurcisse, et ben, ils partaient en Amérique pour voir les territoires. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu veux faire une outro comme tu n'as pas participé beaucoup pour ta première vidéo? Ben, j'espère que vous serez aussi présents pour la prochaine vidéo et abonnez-vous. Et le like aussi, on n'a pas parlé ça, les commentaires, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, voilà, explosez-nous tous les records mondiaux. Ciao.